Hey, salut tout le monde. Oui. Alors. Voilà, comme Jordan nous a dit, aujourd'hui on est à Vulcania, un parc d'attractions sur les volcans, parce qu'on est en Auvergne, au milieu d'une chaîne volcanique. On est prêt pour aller visiter Vulcania. À l'accueil, on a eu le plan du parc d'attractions Vulcania. Donc on est au niveau de l'entrée. Donc le plan va se diviser en plusieurs parties. Donc quand on rentre, on aura le planétarium qui va être ici, donc avec 5 activités, dont un film à l'intérieur. Si vous continuez à l'extérieur, vous aurez là le 34 qui est l'aire de jeu pour les petits. C'est le kiosque, c'est les sandwichs. Alors tout ce qui est en vert, c'est l'alimentation, c'est pour manger. Tout ce qui est en rouge, c'est les grosses attractions dynamiques, les attractions dynamiques. Et en orange, c'est les petits explorateurs. Donc ça, c'est pour les enfants de 2, 5 ans, voire jusqu'à 8-10 ans. Pour tous les petits explorateurs. Et après, vous aurez la plus grosse partie qui va être donc ici, dans le volcan. On va dire la vallée, dans le volcan. Donc la partie qu'on était là-bas, juste derrière nous, qui était derrière nous. Et là, ça va se diviser en 3 étages. Donc vous aurez la première étage avec des attractions à l'intérieur. Le deuxième étage, le cratère, la maquette, les serres. Et le troisième étage, Vulcania Story. Donc l'histoire de Vulcania avec un grand amphithéâtre. Wow, ça promet. Allez, nous on va commencer à faire déjà le tour. Parce qu'on prévoit au cas où pour la météo, au cas où qu'il pleuve. Donc on va faire toutes les parties extérieures en premier. Après on fait le planétarium. Et là on fera le grand cratère volcanique, ouais, à la fin. Le truc doré? Ouais. Hey, yeah. Allez, on y va, on est parti. On va au départ. Donc là, on est devant l'activité 22, les 13e de Tambora. Donc c'est des petits vélos. Hein. Non, là, ils ne sont pas encore installés, ils ne sont pas encore mis en place. C'est un petit parcours avec des petits vélos. Et quand on continue ici, on a un petit coin pique-nique où on va pouvoir aller dans l'aire de jeu pour enfants, enfin, comme je vous disais, de 3 à 8 ans. Donc, voici l'aire de jeu où les enfants pourront jouer. Et Jordan! Des araignées, des aires d'escalade avec un trampoline au milieu, c'est trop bien ça. Bah oui, ouais, c'est pour ça. Donc ça comprend toute cette partie-là. T'as vu l'aire de jeu? Donc, vous avez là et vous avez derrière aussi. On va aller montrer toute la partie aire de jeu. Voilà. Et donc, grave. t'as le coin pique-nique? Ah, le roller on l'entend derrière, mais c'est le premier qu'on va aller faire. Et là, vous avez plein de petites tables pour pique-niquer. Et les enfants peuvent jouer là, ici, dans l'aire de jeu. Ah, il faut arriver à monter, c'est ça, hein, les volcans. Voilà la petite aire de jeu. Juste à côté du planétarium. Et à côté de l'aire de pique-nique, surtout. Ouais. Ah, on voit le roller coaster derrière. Bon, on va aller le faire là. Bah, allez, on va à la prochaine attraction. Voir sur le plan le roller coaster? Ah, c'est un titan colossal. C'est toute la zone qui est là. Ah, il est grand, hein. Tu fais 3 tours, t'as fait le tour de France. Ouais. Jordan est parti chercher mamie. Regarde, Tom. Oh, mais c'est des voitures. C'est trop bien. C'est ce que j'ai dit, tu fais 3 tours, tu fais le tour de France. Ils vont repasser par là. Et là, c'est la sortie ici. Derrière le plan, vous avez là un petit listing pour ne rien perdre, ne rien oublier. C'est surtout, voilà, il y a des spectacles. Donc on continue, 10h48. Donc ils nous disent tous pour les horaires des attractions et des spectacles, tout est indiqué. Et les temps, combien de temps ils durent et tout ça.
Donc ça c'est pas mal. Là, on est à l'attraction du geyser. En fait, il y a un petit jeu. On voit le coaster passer. Quand vous appuyez sur les boutons, ça déclenche les geysers. Ouais. I got the power. Bon, on fait la suite. On a une belle vue, hein. T'as vu derrière? Vous avez vu derrière? On voit les vrais volcans d'Auvergne. Ah ouais. On est en fait au cœur des volcans d'Auvergne. Là, on a un allosaure. Pendant qu'on va faire le roller coaster, vu que Jordan ne fait pas 1m20, voilà, Jordan va aller jouer dans la petite aire de jeu là-bas avec Thomas et Mamie. Ici, c'est l'attraction numéro 25, là où Jordan et Thomas vont aller. C'est la maison Pitoufeu. Pitoufeu. Donc un aire de jeu pour les explorateurs. Tu me fais visiter la maison de Pitoufeu? Oh, trop bien! Là, c'est la première étape. Un petit robinet. Ici. Un petit robinet. Il est énorme. Ouais. Oh, il y a l'histoire de Pitoufeu. Un beau jour, au milieu des volcans d'Auvergne, la terre se remit à trembler. Les Auvergnats craignaient une éruption et la naissance d'un nouveau volcan. À leur grande surprise, un petit être jaillit des entrailles de la terre, de forme conique rappelant étrangement un autre symbole auvergnat. Ce personnage très expressif se mit à bondir, à jouer, à explorer, à fumer, à crachoter. Et il posa ses valises à l'endroit qu'il considéra comme sa maison légitime, Vulcania. C'est l'histoire de la mascotte Pitoufeu. Donc là, c'est sa maison. Oui, c'est là où t'es monté tout à l'heure. Attends, il y a une vitrine là. C'est des pierres magmatiques. Mais à l'intérieur du volcan. Ouais, ça se Là, voit, c'est un regarde. petit panneau de jeu. Normalement, tu peux bouger les. Ah ouais? Ah oui, regarde. Je savais même pas. Et la cheminée au centre du volcan. Mais moi, je fais pas le toboggan. Moi, ça c'est. Parce que je suis trop grande. Hein. Alors ici, Pause pizza devant le Stromboli en Italie. c'est la chambre. Ah, ici, c'est la chambre. Une magnifique armoire. Trop bien. C'est vraiment la maison de Pitoufeu. Voici un lit Ikea de qualité appelé Voilà. Tuk-tuk. Contemplation du puits de Dôme depuis Vulcania C'est la en première fois que je Auvergne. vois un lit en pierre. C'est bien. Oh, c'est la famille là. Comment il s'appelle? Devant le Pariou, dans la chaîne des puits en Auvergne. Eh, il a des photos souvenirs, plein de photos souvenirs dans sa maison. C'est ses cousins. Devant le Fujisan au Japon. Et là, c'est quoi? C'est le Fuji. Avec mon copain Manchot devant le volcan Erebus en Antarctique. Je savais pas qu'il y avait déjà des volcans dans ce Et là-haut, c'est quoi? Et là-haut, c'est le toboggan. Là, c'est le deuxième. Moi, le croyais. Le 3e. Vas-y. Le toboggan, il doit être chaud normalement. Non, il est pas très chaud. Viens, David. Assieds-toi bien, vas-y. Wow. En vrai, il est bien, hein? Il est bien? Ouais. Allez, On y va. nous on va se faire Namadzu, surveillance et recherche sismique. L'expérience Namadzu propose en alternance 3 scénarios crédibles, soit au Japon, soit en Turquie, soit en Auvergne, qui permettent d'appréhender le travail de surveillance sismique et les contextes dans lesquels se produisent les gros tremblements de terre. Et donc c'est un roller coaster. Ouais. Oh, ça déchire, c'est quoi? Passer ici. Oh, il prend une place. Ouais. T'es prêt, Camille? Ouais. Ouais. On y va, direct. Sensation forte.
plaques tectoniques. Ça va, tout est plat. Regarde, les équations. T'as vu, ça te fait réviser, Gabi. Il y a des équations. Non, même moi je connais pas ça. Je sais même pas si je l'ai appris un jour ou je m'en rappelle pas. Je suis Jeanne, la responsable scientifique de cette mission. C'est moi que vous allez rejoindre sur le terrain, au bord de la faille de Limagne, où nous avons densifié notre réseau de capteurs sismiques. Bon, je débriefe rapidement. Le centre d'observation sismique de Grenoble vient de nous informer qu'un fort séisme s'est produit dans les Alpes. Cet événement pourrait avoir fragilisé la faille de Limagne. Nous y avons détecté de petits mouvements anormaux et devons donc vérifier la bonne marche de nos capteurs sismiques installés dernièrement. Regardez. Nous sommes ici sur une ancienne faille normale. Les deux blocs de part et d'autre de la faille se sont éloignés l'un de l'autre. On voit bien que le compartiment de la Limagne s'est affaissé par rapport au plateau des dos. Le bon fonctionnement des capteurs est capital, car il détecte les différentes ondes émises lors d'un séisme. Tout d'abord, les ondes P longitudinales, les premières à arriver. Puis, peu après, les ondes S, secondes, dites transversales, plus méchantes. Et enfin, les ondes L et R de surface, à la géométrie plus complexe qui conduit les différentes directions du mouvement, les plus destructrices. On se pousse. Et voilà, on est dans le noir. Ça c'est cool, c'est là pour me protéger. Ben, vous l'avez ressenti celle-ci? Ouais, elle était pas mal. Le retour sur le terrain, faudrait pas t'entraîner. Ok, j'allume le coup. Et voilà. Voilà. C'est bon, on a les C'est bon. Ça m'a arraché les cheveux. Moi j'ai un truc dans l'œil. Et il dure pas Franchement, longtemps, mais. Ouais, il est court, il est rapide. Mais là, les sensations. Bon, il n'y a pas de looping. Surtout le début. Mais beaucoup de Quand- Il n'y a pas de looping, mais il est hyper speed en fait. On va le voir passer là. Et t'es frigué. Vas-y, lâche! Elle est la tyrolienne. Oh ouais. Donc, on est toujours dans l'air de jeu hein, pour enfants. Et la tyrolienne, c'est... Oh ah oui, je ne m'attendais pas à ça. Donc c'est de 4 à 14 ans la tyrolienne. Du coup, j'en ai des... Allez ouais, elle est bien. C'est comment? C'est trop bien. On va partir sur la forêt des dragons. Cheminer et à la rencontre des dragons et de leur légende. Il Ouais, est juste là. derrière le Ça, on dragon. va rentrer dans la forêt. On va aller le voir. Ouais. Il y a un dragon là. Oui, oui, c'était Pokémon.
Mais attends, mais c'est trop stylé, le laine c'est fait avec un textile, du coup ça bouge. Mais il a pas de vieux dragons, il a des sauts dragons. Bah oui. Il est bien fait, hein. C'est stylé, hein. Je sais pas, j'ai jamais vu de dragon. Bah voilà, t'en as vu un. On dirait celui dans Shrek. Quand tu te mets de face, on dirait celui dans Shrek. Elle est rose. Oui, Ouais, elle lui ressemble, mais elle est rose. Mets-toi de face, c'est la même tête. Ah oui, il a un petit, Donc il là, a eu c'est un ton petit petit carnet. Vu qu'on est dans la zone jeune explorateur, je vais en parler vite fait, puisque c'est pour la zone des enfants. Donc en fait, dans le petit carnet, donc il pourra mettre sa photo, son nom, prénom, âge et la date de la visite. Donc ça sera un souvenir. Donc en vachette, ça va parler des volcans, des phénomènes naturels, de la Terre dans l'espace et le focus de la chaîne des pluies. Et à chaque fois, vous avez des questions avec un petit documentaire, avec une petite question, avec une réponse en dessous. Du coup, pour apprendre un peu plus Sur les tous volcans. les volcans. Là, on arrive dans la forêt du dragon. Jeune explorateur. Nous allons explorer la forêt qui dure 400 mètres. D'une longueur de 400 mètres, tout ça. Oh là là. Donc on a vu le dragon qui surveille sa forêt à l'entrée. Et là, on arrive dans le domaine. Oh. Alors là, Waouh. La forêt des dragons. Ah, il y a des petits casques audio. il y a des casques audio. Avant que les sciences modernes n'apportent des réponses plus pragmatiques, l'homme imputa à nombre de créatures mythiques la plupart des grands phénomènes et déchaînements de la nature. Par l'intermédiaire de mythes et légendes, les dragons y avaient bien évidemment une place de choix. Cette imagerie, née en Asie il y a plusieurs millénaires, a largement investi au fil du temps les civilisations du monde entier. Égyptiennes, celtiques, chinoises ou encore indiennes sont quelques-unes des cultures évoquées grâce aux dragons animés que vous allez croiser sur ce parcours. Ils sont animés? Ouais, il nous rappelle que l'imaginaire, non dénué de quelques inquiétudes, devant l'inexpliqué, a fait partie intégrante de toutes les cultures populaires du monde. Et là, Waouh. vous allez avoir juste ici Le parcours. le plan du parcours. Donc voilà, on va parcourir celui-là. On va être sur le premier. Comète, tsunami, éclipse, Arc-en-ciel. arc-en-ciel, volcan, sécheresse, séisme et orage. Donc on voit un peu tous les dragons qui seront peut-être animés selon leur nom. Est-ce que c'est leur nom? Ça, je sais même pas. Parce que c'est les noms des phénomènes naturels. Alors, on voit là les phénomènes naturels. Ah, planisphère des légendes. T'es en train de cacher quoi? Regarde. T'as Le pas vu la planisphère des légendes. pancarte? Eh oui, du coup, c'est Ah. une pancarte où on voit les pays. Au long de ce parcours, vous découvrirez 8 phénomènes naturels et 8 dragons, ainsi que les légendes qui les associent. Le planisphère ci-dessus situe l'origine géographique de ces 8 légendes. Donc voilà, on voit à peu près où sont les 8 légendes au Japon, en Inde, en Turquie, en Égypte, en Scandinavie, en Italie, Niger et Pays de Galles. Et en dessous, là, un truc. Pays de Galles. Pays de Galles. Et en dessous. Pays de Galles, la Gaule, c'est la France. Pays de Galles, c'est l'Angleterre. Oui. Et là, vous voyez, dans ton carnet jeune explorateur, peux-tu relier chacune des légendes à son lieu d'origine? Faut que tu regardes ton petit carnet. Dans le carnet, c'est indiqué. Et il faut suivre aussi le carnet. C'est pour ça que je vous ai parlé de ce carnet-là à ce moment-là. Donc là, il faut voir les planisphères, les phénomènes naturels, c'est ici. Donc il y a les petits jeux en même temps dans le carnet. Alors, les phénomènes naturels, les saviez-vous? Voilà, on a comète, tsunami, éclipse, arc-en-ciel. Donc les 8 dragons qu'on va passer. Après, on aura du coup les volcans, sécheresse, séisme et orage qui peut nous arriver cet après-midi. Voilà, c'est pour ça qu'on fait tout l'extérieur ce matin. Allez, on est parti. Oh, j'entends du bruit. Est-ce le premier dragon? Ah non, c'est une cabane. Donc là, c'est notre cabane où on se prépare pour affronter les dragons. Et là, on a un petit dessin animé. C'est marrant, c'est un petit dessin animé. Film d'animation Hachu, durée de 6 minutes 36. Depuis ce jour, lors de la célébration du Nouvel An, les humains tirent de multiples fusées colorées, rendant ainsi hommage à notre petit dragon
créateur du feu d'artifice. Ah. Atchou. Donc il y a un petit court-métrage. Voilà, on arrive à la fin, mais ils vont le revisionner. Il a éternué, ça fait un feu d'artifice. Voilà, Atchoum. Voilà. Ah non, Vous aurez Atchou. pu voir que la fin. Tu fais la musique, Gabi? Ah, Jordan est prêté d'affronter le premier dragon. Eh, il y a des risques de brûlure. Hein. Si le dragon il souffle. Ne pas nourrir risque de morsure. Ah, il faut pas le nourrir le dragon. Restez dans le sentier. Allez, on va Attention, dragon. La forêt des dragons. de Tincal. Ouais, mais ça c'est le deuxième. Il faut les suivre. Sur une prophétie du célèbre Merlin, je fis mon apparition un jour de bataille sous la forme d'une comète. Redonnant force et courage aux combattants celtes face aux envahisseurs barbares, je les menai à la victoire. Depuis ce jour, leur roi se fit appeler Uther Pendragon et il choisit ma silhouette de dragon comme symbole. Aujourd'hui encore, j'orne le drapeau du pays de Galles, autrefois rattaché au monde celtique. Ah, c'est stylé. Ouais. Oh, allez, faut pas. On dirait un basilic. C'est un basilic? Donc c'est le tsunami. C'est pour ça qu'il est bleu. Ouais, c'est un basilic. Il a pas de dents. C'est trop mou. Les serpents avec une tête de dragon. J'effrayais tellement les dieux qu'ils me jetèrent à la mer, où je grandis. Je devins immense, au point que mon corps fit le tour du monde, et qu'au moindre mouvement, je déclenchais tempête, séisme et tsunami. Ah ouais. Les guerriers vikings me craignaient tant qu'ils arboraient ma silhouette à la proue de leur bateau pour se protéger. C'est un léviathan en fait. Peut-être, ouais. Alors, un séisme sous-marin ou un gros glissement de terrain en mer génère des trains d'ondes traversant les océans à l'approche des côtes. Ceci se transforme en tsunami, puissante vague dévastatrice. Donc on a l'explication scientifique en dessous la légende. Voilà le prochain dragon. Tu fais de la SMR? Le dragon. Ah oui. Oh. Tu lui mets du papier bulle sous les doigts ou des pop-it. Ceci est une vidéo ASMR. Donc il s'appelle Éclipse. Depuis la nuit des temps, je guette le dieu soleil, tapis dans les ténèbres. Je tente de l'avaler pour répandre l'obscurité sur le monde, offrant ainsi au peuple égyptien une explication des éclipses solaires. Jusqu'à présent, le soleil sort vainqueur de nos affrontements. Chaque matin et chaque soir, il éclabousse encore l'horizon de mon sang de dragon. Ah, c'est ça, Alors, l'explication scientifique, du coup, c'est une éclipse solaire correspond au passage de la Lune entre le Soleil et la Terre. L'ombre portée de notre satellite sur une partie de la surface terrestre donne ainsi l'illusion de nuit en plein jour. Waouh. Oh, il est beau le prochain. Attention, un dragon peut en cacher un autre. Dans les pierres, elles sont pas bleues. Eh ouais. Il y en a peut-être un derrière. Alors le prochain c'est l'arc-en-ciel, c'est pour ça que il est beau et qu'il a 7 têtes. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en vois 6. Je peux avoir jusqu'à 9 têtes de dragon, selon les représentations. En Inde, j'incarne l'intermédiaire entre la terre et l'au-delà et représente l'arc-en-ciel grâce auquel j'aide Bouddha à descendre des cieux. Aujourd'hui, vous pouvez m'apercevoir dans les temples hindous où j'orne les balustrades comme symbole de ce rôle divin. En gros, c'est un pont entre Bouddha et... Voilà. Ouais. Et il y en avait qui disaient qu'au pied des arcs-en-ciel, il y avait des petits lutins avec des trésors aussi. Des léprochons. Voilà, c'est ça. L'arc-en-ciel est ici de la dispersion de la lumière solaire et par les gouttes d'eau en suspension dans l'air. Ainsi apparaît le spectre des 7 couleurs qui, ensemble, composent la lumière blanche. Voilà. Alors c'est volcan. Eh ouais. Aïe aïe aïe.
Il me fait trop penser à un dragon, le dessin animé. Il est cassé? Non, c'est caché. Ah, il est caché. Oui. Un dragon caché. Il est beau, hein. Un jour, je tentais de me rebeller contre les dieux et ceux-ci décidèrent de m'enfermer sous le mont Etna, un volcan sicilien où je demeure encore. Si vous sentez le volcan gronder ou frémir, c'est que je m'étire après une longue sieste. Si vous voyez des coulées de lave sur les flancs de la montagne, cela n'est rien d'autre que le feu que je crache. Alors, l'Etna est un stratovolcan très actif qui produit des éruptions tant effusives qu'explosives. Il fait les deux en un. Couronné de 4 grands cratères, il est le plus grand volcan actif d'Europe. Il fait effusif et explosif. Ouais. Vas-y, vas-y, on va voir le prochain. Oh, trop bien. Et voilà, Eh, vous êtes sortis. 3 Ça y petits est. dragons. 3 petits dragons. Tu vas rester là la journée. Bon, moi je vais voir le prochain dragon. Hein. T'arrives à sortir? Il y a Jordan, il est mort de rire. Il peut. C'est bon, t'arrives à sortir? Allez, Il l'a vu. Il est un peu vert. la sécheresse. Je vivais tranquillement dans les eaux du Niger, m'aspergeant, pataugeant, jusqu'au jour où les habitants, agacés par la sécheresse que je causais, décidèrent de se rebeller. Le prince Samba et ses guerriers s'engagèrent dans une lutte qui dura 8 longues années. Et pas loin de 800 lances furent brisées. Dragon vaincu, je recrachai toute l'eau et je rendis le fleuve africain à ses habitants. La sécheresse équivaut à une période prolongée durant laquelle les précipitations sont insuffisantes pour maintenir l'humidité contenue dans le sol et dans l'air, au point d'affecter la flore et la faune. Regarde, il y a les pattes aussi qui bougent. Il dormait. Séisme du Japon. Ah oui, on dirait Shenron. Ah ouais. Normal, c'est un dragon japonais. C'est des dragons nouilles. Dès le premier millénaire, j'avais la lourde responsabilité de porter les îles de l'archipel japonais. Je les faisais trembler au moindre de mes mouvements. Au fil du temps, mon apparence de dragon se mua en un immense poisson-chat dans l'imaginaire collectif. En effet, cet animal serait sensible aux signaux électriques naturels, potentiels signes de précurseurs des séismes. Conséquence des mouvements tectoniques, un séisme naît de la fracturation des roches en profondeur ou du rejeu d'une faille. Il progresse sous la forme d'ondes générant de terribles vibrations du sol. Bon, t'as fait ton vœu avec les 7 boules de cristal? Moi? Ouais. J'ai invoqué le dragon Chiron. Ils ont ramené son beaucoup à la vie encore. Chiron, apparaît. Ouais, nous deux mêmes. Allez, le prochain dragon. L'orage. L'orage. La Turquie. Non, il est gris. Ah bah ça fait Le l'orage aussi. Ah Ouais, bleu, gris. Bleu nuit. Ça fait un peu hydre. Il y a beaucoup de dragons qui font hydre. S'il y a bien un dieu, avec lequel le courant ne passe pas, c'est celui de l'orage. En tant que gardien de la météo et des récoltes, il a tendance à me défier, moi, le dragon représentant l'hiver. Je l'ai vaincu lors d'un premier affrontement, mais il fit appel aux autres dieux et au peuple turc. Ensemble, ils finirent par me renverser sous une pluie de grêle. L'affrontement de masse d'eau chaude et froide crée des turbulences. Au sein d'un nuage agité, les frottements entre micro-gouttes induisent un fort courant électrique d'orage, dont la décharge brusque produit l'éclair.
N'oubliez pas de dire au revoir au dragon. Ouais. N'oubliez pas de dire tenir l'enclos fermé. Ici, au loin, on est à l'attraction 28. C'est une piste de volcan de VTT. Là, pour faire du vélo, il y a les animateurs là-bas. Vas-y, viens, j'ai envie de le faire. Moi aussi. Faut demander, je pense. Bah oui. Allez, on y va pour du VTT. Bien pyjama à la même hauteur. Les pyjamas à la même hauteur. Voilà, ici pour ça tout de suite. C'est la traction de tes bras. Tu dois pousser avec les bras. Quand tu descends et... Pédale un petit peu là pour reprendre de la vitesse. Bien tout. Il a compris. Mettez pieds à la même hauteur. T'es prêt? Allez, petit essai, Clémangel. Vas-y, ouais, pédale pas, stop. Arrête de pédaler. Aïe, aïe, aïe. C'est pas du vélo. Allez. Ouais, c'est dur, c'est physique. Non, les pieds à la même hauteur. Même hauteur, mais c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, là tu passes. Non, la même hauteur. Voilà, là c'est bon. Non, ouais. Même hauteur, les pieds. Voilà. Nickel. Redresse-toi. C'est vrai que c'est dur de les laisser à la même hauteur parce que ça a tendance à bouger. Mais non, mais même, tu peux. Ouais, il faut juste être droit en fait. Quand on n'a jamais fait, c'est assez dur. Ouais, bah oui, mais c'est ce que je te disais, ça n'a rien à C'est voir. épuisant. On est devant l'attraction 29, la rivière des minéraux. Donc, c'est juste à côté du désert où on était tout à l'heure. Et du coup, là, il faut réserver bien à l'avance. Et là, vous allez faire comme un aventurier et comme un explorateur, je veux dire. Et donc, on va revivre l'aventure des chercheurs d'or et de pierre. Parce que du coup, ils vont à travers l'eau faire ouais, un peu du coup, ils vont tapoter et tout pour enlever et trouver les pierres. Dans l'incroyable rivière des minéraux. Autrefois, l'Auvergne regorgeait de richesses minérales, de l'améthyste, des saphirs, de la fluorine, du plomb argentifère, de la pyrite et même de l'or. Aujourd'hui, ces trésors sont rares, mais j'ai ramené des sables exotiques riches en pierres précieuses pour vous offrir une aventure inoubliable. Votre mission ? Devenir un prospecteur de légende. Votre objectif ? Trouver 5 types de minéraux différents parmi les trésors cachés dans la rivière. Voici ce que vous pouvez trouver. De la pyrite, la pierre dorée brillante comme un trésor de pirate. Du quartz rose, délicate et douce comme un secret de fée. De l'obsidienne neige, mystérieuse et sombre avec des taches blanches comme des étoiles dans la nuit. L'améthyste, la gemme violette très prise en Auvergne. Et enfin, la citrine, éclatante et jaune comme un rayon de soleil captif. Pour réaliser votre quête, dirigez-vous vers un de nos animateurs pour récupérer votre matériel. Munissez-vous de votre tamis, qui vous permettra de filtrer le sable pour révéler vos minéraux, ainsi qu'une pelle pour extraire le sable riche de vos trésors. Dirigez-vous par la suite vers la rivière au top départ. Positionnez votre tamis comme un vrai aventurier. À l'aide de votre pelle, extrayez le sable pour le mettre à l'intérieur de votre tamis. Des vrais chercheurs d'or. Positionnez ce dernier dans la rivière et grâce à des mouvements circulaires et de haut en bas, filtrez le sable pour révéler vos trésors. Une pelle et un tamis. Ah. Il se met avec ses frères. Oh là là, j'ai vu, t'en as une déjà. Mais tu vas voir quand tu vas mettre dans l'eau. Tu vas mettre dans l'eau, hein. Après, il remplit au maximum. On n'a rien vu. Améthyste par jour. Ouais, tu les connais par cœur, toi, c'est ta passion, ça. Ça, c'est
pas, j'ai un autre améthyste. Oh, c'est une obsidienne. Ouais, obsidienne neige, oui. C'est pas les mêmes qu'on avait vues. À Toulouse, mais elles étaient toutes noires, les obsidiennes. Faites ta famille. Eh Gabi, t'as de l'obsidienne? Ouais. Ouais, j'ai 2 bouts d'obsidienne. Allez, vas-y. Il me manque la citrine dans l'autre truc. C'est quoi l'autre truc? Je sais pas, c'est de l'améthyste, la violette? Ah, c'est la pyrite, l'autre. L'améthyste, ouais, c'est violette. Juste ça, ça. Eh ben. Peut-être à le mettre dans le champ. La pyrite, elle était aussi appelée or des fous parce que justement, en fait, on la confondait avec l'or. Ah ouais, l'or des Elle valait fous. pas grand chose. Ouais, l'or des fous. L'or des fous. Alors? Tu vois? Ouais. On en a mis tellement. Ah, t'en as une, vas-y. Oh Gabi, t'en as plein, mais mets-les sur les côtés. Ah, j'ai de l'obsidienne, on est pas Tu vois, tu les mets sur le bord. Arrête. Ouais, le but, c'est pas de vous éclabousser. Hein. Mais ça sort pas, enfin... Vous fabriquez des tsunamis, là. Regarde les tsunamis que tu fais, là. Mets dans le champ. Doucement. Non, de ce côté. trouvé un. Tu veux pas du beurre Ça, c'est du coin France. Je le vois trop. Jojo, il a trouvé la plus rare. C'est quoi? La jaune. Eh, j'ai trouvé une. Là, il y a. C'est de la citrine. Regarde, on en voit quelques-unes. On remet? Non, Ouais, là, il y en a une. Là? Ouais. On va remettre vite ça. Et après, tu recommences. Là, t'as arrêté. Si tu veux, j'en ai 2 violettes. Ah, ça y est, il l'a trouvé. Ah, c'est bon. Ça y est, t'as trouvé une améthyste. Voilà, t'as eu la dernière. Attends, je vais la nettoyer. Il manque de l'or, enfin de la pyrite pour Gabi. Et en plus, elle est transparente. Elle est belle, hein. transparente. Ah ouais. Ah, normalement, c'est pas... Enfin, je le trouve plus joli quand le violet est vraiment pétant. Gabi, il te voilà. manque la pyrite. Tu peux... Bah, t'as eu tout. Ça y est. Il faut aller à l'accueil, tout donner, c'est ça? Oui, c'est ça. Attends-moi, Jojo, attends-moi. Eh ouais. Il a tout trouvé, normalement. 1, 2, 3, 4 et la 5e qui est en dessous. T'en as trouvé 5, c'est bien, Jojo. Tu l'as fait là, ouais. Ah, faut bien reposer là. Tu les reposes dans le chaudron? Et tu vas avoir ton diplôme. Alors, c'est quoi ton prénom, madame? Jordan. Hop, tiens, un diplôme. Chercheur de minéraux. Eh ouais. Bravo. Là, on va vers le planétarium et j'avais pas fait attention. L'air de jeu, en fait, c'est un dinosaure. Mais ouais. Ouais. Et là, on va en direction du planétarium. On a fait une première partie, une première zone. Donc là, le planétarium, il va avoir 2 activités à l'intérieur. 2 vidéos. Donc je sais pas si on pourra filmer les vidéos ou pas. Donc il y aura 2 vidéos à l'intérieur. Après, il y a 3 autres activités. On est parti pour rentrer dans le Planétarium. Bravo, Jordan. Waouh. C'est un magique. L'astrodome. Oh, il y a une bibliothèque. Ah ouais. Ça y est, Thomas, il voit une bibliothèque, il est heureux. Ah, SVT. Ouais. Ah, il y a plein de livres sur les volcans. C'est bien pour l'aspect l'année prochaine. Oui. T'as vu ça? En fait, c'est un dôme. L'écran est partout. Ah, c'est trop bien. Ouais. Donc en fait, c'est un peu comme la géode à Paris. Voilà, en fait, on va être allongé et tout autour, on aura tout le film tout autour de nous. Je suis tout bleu. Je suis un schtroumpf. Alors moi, je suis le grand schtroumpf parce que j'ai la barbe blanche. Toi, t'es schtroumpf gourmand. Et toi, tu es schtroumpfette. Non, c'est Gabi, schtroumpf gourmand. Schtroumpfette, elle est blonde. Je suis pas blonde, moi. Ouais, on va te peindre les cheveux, c'est tout. Les décolorer. L'espace est inimaginablement vaste. La curiosité et le désir de connaissance poussent les humains à explorer l'espace et à en apprendre plus sur l'univers. En 1969, après des années de recherche et d'avancées technologiques, les premiers humains ont marché sur la Lune. C'est l'une des plus grandes prouesses de l'humanité. Au total, 12 astronautes ont marché sur la Lune entre 1969 et 1972, mais personne n'y est retourné depuis. Mars est la
prochaine destination de l'homme. Planète rouge. Le paysage martien est incroyable. Devant nous se trouve Valles Marineris, un canyon de 4000 km de long qui parcourt la surface de Mars. On peut le comparer au Grand Canyon sur Terre, mais en 10 fois plus long. Les rovers qui ont atterri sur Mars et les sondes spatiales qui gravitent autour nous ont beaucoup appris sur cette planète. Nous approchons d'un point de Valles Marineris que l'on peut voir en données réelles avec une résolution de 25 cm. Nous commençons à voir les choses à échelle humaine. Entre Mars et Jupiter, on peut voir quelque chose de particulier. La ceinture d'astéroïdes. Les astéroïdes sont de gros rochers qui tournent autour du Soleil. Ces astéroïdes pourraient percuter la Terre au cours des 2 prochains millénaires. Tout autour de nous, il y a d'autres systèmes solaires, avec des étoiles, des planètes et des lunes. Nous savons que des planètes tournent autour de chacune des étoiles entourées. Ce sont des exoplanètes. Devant nous, c'est notre galaxie, la Voie lactée. Elle compte à elle seule plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Et au centre, un trou noir les maintient par gravité. Nous atteignons l'espace intergalactique, où l'on trouve des amas de galaxies et des structures filamentaires, structures primaires de l'univers. Nous voilà à 1 milliard d'années-lumière de chez nous. Le programme Sloan recense plus d'1 milliard d'objets. Ici se trouvent des quasars, des objets très brillants. On pense désormais qu'il s'agit de trous noirs gigantesques qui dévorent tout ce qui les entoure et émettent énormément d'énergie. Aussi loin, il ne reste qu'une chose à voir, le rayonnement fossile. Il y a près de 13,8 milliards d'années, l'univers naissait du Big Bang. Il a généré tant d'énergie qu'aucune lumière n'a pu s'échapper pendant 300 000 ans. L'univers s'est ensuite refroidi, permettant ainsi à la lumière de passer. Les photons, particules lumineuses, ont enfin pu se déplacer librement. L'univers est alors devenu transparent. Cette sphère représente tout ce que nous connaissons de l'univers, notre visualisation. Nous vous invitons à présent à vivre un fantastique voyage pour rejoindre la planète Terre. On va se rapprocher plus longtemps de la planète. C'est tout au milieu, le truc. On est retourné dans la même salle
parce qu'il y a le deuxième film, et c'est une noisette, un petit écureuil et tout, qui va nous expliquer. Ah, ça va commencer. Il était une fois, dans une grande forêt, Nino et Lily. Ce qu'ils aimaient par-dessus tout, c'était grignoter de délicieuses noisettes. Des noisettes énormes, délicieuses et croquantes. Ouais. Oui. Des super noisettes. Des super noisettes. Dans le ciel. Oui. Il faut que je vous explique quelques petites choses. Qu'est-ce que c'est? Un télescope. Ça permet d'observer le ciel. En attendant... Oh là. Il est comment le film, Jordan? Trop bien! C'est Super Noisette. Ah, où est Super Noisette? Sur Terre. Vous verrez en revenant voir le film. On va aller manger? On va manger. Et après on va dans le volcan. Eh ouais, dernière partie du parc. Sur Terre, on a à manger. Ouais, sur Terre on a à manger. Eh, on va manger. Eh ouais, toi tu penses à manger toute la journée. Hein. Ouais, parce que là, il est temps. T'as faim, hein? Allez. Moi, je vais te parler ici. C'est le spectacle, c'est ça? Des tribunes. C'est le spectacle. Donc, il y a 11 jours dans l'année. Bah, pour cette année, en 2024 en tout cas, il y avait 11 jours dans l'année. Le spectacle après 19h. Donc, le parc, il ferme à 22h exceptionnellement dans ces 11 jours pour pouvoir voir un spectacle de ramasse le soir. Il faut regarder le calendrier sur le site internet. Voilà. Voilà, ils ont des fauteuils pour les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est super bien. Et ici, si vous voulez sortir et rentrer, vous avez le tampon qui est. Vulcania. On a fini du coup le planétorium qui était tout le niveau plus 1 on va dire, donc tout le niveau extérieur. Donc comme je vous disais, hein, le planétorium, il y avait 5 attractions, dans les deux là, du coup c'était un écran, alors c'est un écran de 22 mètres de diamètre, un dôme tout autour de nous, qui avec 300 places, donc il y a de la place à l'intérieur, donc on n'a pas eu de file d'attente ni rien, et c'est les meilleures projections du monde. Au niveau de la qualité, au niveau de la résolution, ouais. Ouais, la résolution d'image, c'était énorme, franchement. Voilà. Maintenant, on va faire le niveau 0. Donc pour ça, on va rentrer à l'intérieur du volcan, ce qu'on n'a pas fait encore depuis ce matin. Donc il y a le niveau 0. Après, il y aura le moins 1 et le moins 2. Donc on arrive dans la salle Gaïa. On est donc dans la salle Gaïa, donc dans l'attraction 15. Du coup, la Terre en colère. Donc affronter les éléments. Bon, il faut une taille minimum de 1m10. C'est bon, tu fais 1m10. Ouais. Donc voilà, on va voir la première. Faire. Et 6, impact, une énorme météorite percute la Terre. Pour voter, vous devrez utiliser les deux boutons plus et moins sur la rambarde devant vous. Sélectionnez le numéro de l'événement de votre choix. Celui-ci s'affichera à l'écran sur votre silhouette. Nous partirons ensuite à travers le monde, vivre des expériences intenses sur les 3 sites les plus demandés. Après chaque événement, je vous poserai une question. Vous choisirez la bonne réponse avec le même bouton. En fin de séance, des volcans d'or, d'argent ou de bronze vous seront décernés selon votre score. J'espère que vous serez à la hauteur. Maintenant, écoutez bien les consignes de sécurité. Les places situées devant l'écran sont réservées aux personnes à mobilité réduite, aux femmes enceintes et aux personnes cardiaques. Pour votre sécurité, tenez fermement les barres placées devant vous et ne vous déplacez pas pendant toute la durée de l'attraction. Dès que le feu passe au vert, dirigez-vous vers la porte qui s'ouvrira automatiquement.
À l'intérieur de la salle, installez-vous sur les plateformes devant un repère jaune. Allez, à tout de suite. Donc je sais pas si je vais pouvoir filmer, je suis pas sûre. Non, parce qu'il faut... Donc on se met pas devant, nous on se met derrière. Là où les enfants y vont. Êtes-vous prêt à vous mesurer à bien plus fort que vous? Une météorite incontrôlable, une tornade déchaînée, une coulée de lave dévastatrice. Vulcania présente la Terre en colère. Dans ce simulateur plus vrai que nature, c'est vous qui choisissez les éléments que vous allez affronter. Bon ben on vient de sortir de l'animation Planète dévoilée. Donc c'était une séance avec un animateur qui nous expliquait vraiment toute l'histoire des volcans et dans quelle région se situaient les volcans. Donc on a vu en Tahiti, on a vu en Amérique et on a vu en France et en Afrique aussi, oui. Donc voilà. Bon allez, on part pour la suite de la visite. Là vous avez le spectacle. Sous le chapiteau. Sous le chapiteau. Donc il n'y a que 2 séances pour le spectacle. Donc c'est l'expérience, c'est show spectacle. Show avec S-H-O-W. Et là c'est des expériences. Allez, les enfants, on va les qu'est-ce qui vous passe, Michel? Exactement, t'as raison, plus fort. Attends, j'ai du repos chaud en juillet. Je crois qu'il voulait noter des mentions. Ah, ça c'est une bouteille. Oui, dessus. Un bouchon. Ok, donc la bouteille elle est... Elle est bouchée. Il faut retirer le bouchon. Oui. Il faut retirer Attendez, c'est pas comme ça qu'on l'appelle. J'ai une habitude. Bon bah allez, on va voir ce que ça donne. Alors, on enlève le bouchon et là, et super. Oui, je suis pas trop peu. Je voudrais du fromage à vie, voilà. Je voudrais des vacances dans le sud. Oh oui. Et puis j'ai dit le sud Aurillac, ça lui fait peur. Et il est pas là avec lui. Mais t'es où? Mais t'es pas là. Vous avez déjà vu un génie? Bah non. Et vous publiez qu'est-ce que vous avez déjà vu un génie? Moi non plus. Moi je vous crois en plus, voilà. Ah, qui aime bien, châtie bien. Ouais, et je vous aime bien. Tenez, c'était pour préparer votre petit plat. Ok. C'est quoi dedans? Un liquide transparent. De l'eau? De l'eau, oui. Oui, c'est de l'eau. Ok, on prend la lunette. On met la lunette. On l'allume, on la met à l'intérieur et on dit à un enfant innocent du premier rang. Allez, on va voir ce que ça donne. Ah, la femme était tellement grosse que la lunette est ressortie. Oh, c'était trop bien. Tout le monde a vu, la femme elle était chouette. Regardez, il y a un trou dans le chapiteau. C'est ça. C'est de la physique, c'est de la chimie. Est-ce qu'on passerait pas le plus grand plat? C'est-à-dire? Oui. Avec les plus grands plats? Ah oui, regardez. Non, mais une bouteille d'un litre et demi, on peut faire avec une bouteille de 2 litres. Alors, 2 litres, mais pas plus. 3 litres de litres. Ouais, parce que je vous connais. Hein. Allez, allez 2 litres. 2 litres, 2 litres, 2 litres, 2 litres, 2 litres. Je savais, c'est il y a un peu plus là. 2 litres de verre. Allez, tu m'étonnes, ouais. Alors, c'est pas 2 litres. Il y en a 20 des litres là, c'est pas 2 litres ça. Allez, c'est Jean-Michel, faites sortir une flamme. Ça va? Jean-Michel, Jean-Michel. Non, moi je suis désolé, c'est pas 2 litres, c'est beaucoup trop dangereux, je ne le fais pas, c'est pas 2 litres ça. Non, non, non. Non. Je prends mes précautions. Oui.
sortir avec une flamme de cette bouteille, mais je vais la plier avec une main, un genou à terre et avec l'autre main, je me gratterai les fesses. Ah super, c'est vraiment sympa, hein, mais c'est pas possible là ce que vous dites. Allez-y, essayez quand même. Alors là, je vais trouver. Regardez. Attention. Tire. Les fesses. Allez, c'est vrai. Je peux le faire aussi. N'empêche, je vous l'avais dit, voilà, c'est pas possible. Pas possible. Ok, on va demander à un homme fort du public, au regard fuyant, qui est désigné par ses enfants. Je vois, là j'ai la Oh, voilà, ouais. Ah, vous étiez destiné à moi, là. Il y a un t-shirt de Captain America. En plus, voilà. Vous avez comment, Damien, enchanté Damien, regardez, vous allez essayer de vous mettre au sec quand même. Hop. Allez, j'ai essayé de plier cette bouteille avec une main. Faut se rappeler. Oui, c'est bien. Sinon, c'est lui qui le fait. Alors... Il faut comme un homme ici. Ah, faut recommencer. Est-ce que c'est possible, monsieur? Non, pas possible. On peut applaudir, monsieur. Bon, on est d'accord pour dire qu'ils sont quand même plus costauds que moi, les deux. Désolé, les gars. Il y a eu un gros bureau, là. Je crois qu'on a fixé la... Allez, je fais cette bouteille, mais il faut mon petit produit. Ah, super, il est là. Est-ce que vous entendez pas? Hop, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous mettez dedans, là? De l'eau. Non, c'est pas l'eau. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Oh, ça y est. Après des années de lutte, regardez. Regardez. Une petite bouteille avec des logos orange. Et les logos orange, ça veut dire que c'est... dangereux. Eh ouais. Non, ça veut dire que c'est super cool. Quoi? Ah ouais? Ouais, la tête de mort, c'est cool, hein. La tête de mort, c'est riche en oligo-éléments. Ah ouais, et le petit poisson qui lâche sur l'eau, comme ça. Ça veut dire que c'est bon pour les migrons. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de risque, c'est sans danger. On va rien dire. Regardez, il va falloir appeler les oxygéné, thermoganate de potassium. Les assistants de chute et de choc. Est-ce que vous êtes prêts? Solide sur les appuis? Flex sur le bassin. Je vous raconte pas la bougie d'ici, moi. Profitez-en, je vais profiter. Public, on va avoir besoin de vous, il va falloir applaudir dans les mains, mais en rythme. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ça va, au derrière. Il y a la petite, au derrière. Attention, oui, bah peut-être un peu. Je vous donnerai un cours, Michel. Allez, place à l'expérience jusqu'à sortir une flamme. Mais pour ça, je vais avoir besoin de vin. Allez, qu'est-ce que vous allez faire là? Sortir une flamme, je vais avoir besoin de lunettes. Il n'y a pas de risque, c'est sans danger, ne vous inquiétez pas. Il y a un casque. Je regarde devant, je regarde devant. Nucléaire. Hop, super. Messieurs, dames, les enfants, vous pouvez vous toucher les oreilles, ça peut faire un peu de bruit, surtout au premier rang. Position de l'écoute. Hop, et la lunette. Elle est suréquipée. Et cette bouteille avec un genou à tête, avec l'autre main, c'est pas ses fesses. Et voilà. Il s'est passé quoi là? L'oxygène est parti. Alors là, je peux l'avouer, c'est une les deux après. Bah oui. Et voilà. Je viens d'avouer le contrat scientifique qu'il faut en avoir dans la tête, dans les couilles, mais aussi surtout dans les cristaux. le fameux qui bon, alors. Oui, alors, c'était bien sympa. Mais moi qui étais tout là-bas, là, si je clignais des yeux au mauvais moment, je n'aurais pas vu ma flamme. Et je pense qu'il y en a qui l'ont pas vu quand même. Mais bon. Qui n'a pas vu ma flamme? En fait, si vous voulez, c'est papa flamme, maman flamme, bébé flamme, un peu léon. Est-ce que vous l'avez vu? Ok. Du coup, il y a un changement de programme par-dessus. J'ai le droit de dire que c'est pas où la flamme. Pas faire beaucoup. Vous avez vu le temps qu'il fait? Il y a du ciel bleu qui arrive. Ah, bah, alors, oui. Non. Vous avez vu le temps qu'il est sous le chapiteau? Oui. En Auvergne, ça va coûter beaucoup trop cher. Ah, c'est vrai. Non. Et puis de toute façon, je ne vois pas ce qu'il y a de si exceptionnel à allumer un simple feu. J'y arrive aussi dimanche chez moi. Eh non, simplement il allume un feu avec quelque chose qui m'allume pas un peu.
Et qu'est-ce qui n'allume pas un peu? De l'eau. Exactement. Moi, le grand professeur Yadal, est-ce que j'allume un peu avec de l'eau? Vous allumez un peu avec de l'eau, dans n'importe quoi. Généralement, dans les sortes, on éteint un peu avec de l'eau, on n'allume pas, c'est pas possible. Vous avez fait des études? Ah bah oui. Vous êtes géologue? Oui. Du coup, vous connaissez les cailloux? Oui. Vous connaissez les roches volcaniques? Ah bah les roches volcaniques, elles sont fragiles. Ok, les roches métamorphiques? Ah, celles-ci, elles sont fantastiques. Les roches plutoniques? Elles sont magnifiques. Les roches sédimentaires? C'est pas ça que je préfère, non? Les roches volcanomagiques? Volcanomagiques? Les roches volcanomagiques, oui. Je ne sais pas. Non, 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 ça n'existe pas. Aussi appelés cailloux qui... Vous connaissez ou pas? Vous allez voir, le principe est simple. Un tas de roches volcanomagiques, un petit bateau d'étincelant et de l'eau. Et moi, oui, ça semble là. Oui, mais c'est fort, hein. Non, 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 attendez. Moi, je suis désolé, je ne vous crois plus. Depuis le début, c'est un liquide transparent, c'est de l'eau, moi je vous crois plus. Allez-y, Jean-Michel, vous l'égorgez. Quoi? Jean-Michel. 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 Et vous n'avez pas tourné plus mal, je suis hydrophobe. Alors. Vous êtes hydrophobe. Ça se passe comment que la météo actuellement? Mal. Et réfléchissez, professeur. Les Jean-Michel, vous en avez qu'un. Oui. Les enfants, il y en a plein. Mais t'as pas un enfant. Ben oui, ben oui. Qui veut goûter? Regardez, en plus, ils sont volontaires. Allez, hop là. Comment tu t'appelles? Mathéo. Eh bien, merci pour la science. Ah, non, c'est pas bon, Mathéo. Alors? Alors, tu fais bien de l'eau? Combien de fois, là? Hein? 3? C'est de l'eau, mais elle vient pas de ici, elle vient de Russie. C'est dans le biberon. Bon, il y a 2 jours qui s'affrontent parmi nous maintenant. Il y a le temps qui pense comme Jean-Michel, on va mouiller les cailloux. Oui. Qui pense comme Jean-Michel? Et celui-là, des cailloux et de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On prie les cailloux, super. Il y a du monde. Oui. Et il y a le blanc qui pense comme moi, qui pense comme Pif, qui pense comme Pouf, et qui pense comme Johnny qu'on va allumer le feu. Allumer le feu. Qui pense comme nous? Oui, bah, c'est bien facile parce que moi j'ai pas de chanson hein, qui fait mouiller les cailloux, mouiller les cailloux. J'ai pas de guitare. Vous auriez peut-être l'écrire, vous faites quelque chose. Ouais, mais je suis pas sûr de fin. Non, on verra ça plus tard. Regardez, on va essayer de faire ça. Prenez la bouteille, Jean-Michel, et c'est à votre tour de jouer. Bon, bah, monsieur, là, les enfants, je suis désolé de proposer ça. On va éteindre une flamme, mouiller les cailloux, c'est super. Allez. Et voilà comment on allume un truc de l'eau. Merci beaucoup. Wow. Alors ça, les éléments magiques. Regardez ça. C'est magique. C'est parce que les roches volcanomagiques libèrent un gaz au contact de l'air qui est associé. Ah oui? Elle est inflammable. Alors on va passer un rien de magique là-dedans, à part peut-être les champignons. Ah. C'est quoi pour les champignons? Non, non, je savais que ça va quelque chose. C'est dégueulasse. Les champignons magiques, vous, c'est pas mieux là. Si, les champignons libèrent des spores comparables au pollen des fleurs. Et si on rassemble une grande quantité de ces spores, on peut faire un lance-flamme champignon. Attendez, ça veut dire que là, on met plein de sport au même endroit en même temps. Oui. C'est ça qu'on appelle les Jeux Olympiques. Merci. Allez, dédicace au premier rang, lance-flamme champignon. Le vent tourne. Bon. Je crois qu'il vous suit. On remet un peu pour voir. Allez. Voilà. Attendez, c'était combien? Je peux essayer moi aussi? Oui. Regardez. Trop. Attendez, mais pourquoi il est tout petit le mien? On vous l'a déjà dit pour Michel. On va. Ça c'est malin, hein? Allez. Allez. Allez, vas-y. Alors, ça, professeur, c'est la meilleure expérience de tout le spectacle. Franchement, Vous la fumée alors. rien à dire. Vous voulez de la fumée? Ah non. Voilà, c'est pas Michel de la fumée. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Mais qu'est-ce que vous allez faire? Mais ça va pas! Mais non!
Il a dit pas de problème. Parce que ça plaît, ils vont bien dormir ce soir. Le Chelsea, évidemment, il est plus lourd que l'Ardeur qui dévale les temps vers le sud. Ça me rappelle une histoire. Ah bon? Vous aimez l'histoire déjà? Ça dépend lesquels. Et vous, est-ce que vous aimez les histoires? Vous aimez la fille sur Cameroun? C'est 1786. En gros, le solaire, en siège du dioxyde de carbone. Un jour, le lac s'est complètement retourné. Du coup, le dioxyde de carbone, il a évacué plein des volcans. Il a été dans les maisons, dans les villages. Et il y a eu 1700 morts dans un silence absolu. T'aimes bien toi le spectacle? Non. Vos histoires, elles terminent toutes de la façon, elles sont horribles. Donc, t'as les histoires? Jean-Michel, hier soir, je regardais des vidéos sur internet, professeur, de Vietnam, qui fait des émissions de temps en temps. Et au-dessus, il nous fait des ronds de fumée qui vont monter comme ça. Je me suis dit, Jean-Michel, pourquoi tu ne refais pas une machine qui produit des ronds de fumée? Et j'ai réussi. Pour vous, Jean-Michel, vous avez une machine qui refait les ronds qui les pas. Et moi, ouais. Elle s'appelle The Machine de Jean-Michel. The Machine de Jean-Michel, je n'ai pas de nom. Ok, bah, c'est comme ça. C'est vrai, je peux? Ok, on encourage Jean-Michel? Professeur, il n'y a pas de risque. J'adore le nom. Professeur, c'est comme un surprise. Professeur, il n'y a pas de risque. Ah oui. Waouh! Ça refait les ronds qui les là. Ah bah, tu vas les mêmes, entre guillemets. Bah, montrer. Allez-y, j'ai hâte. Je peux? Ah bah, déjà, pour faire des ronds de fumée, il faut de la fumée. Et voilà, allez, mets-moi un petit peu de fumée, hop, hop, hop. Ça va être sympa. Allez, on met la fumée là. Voilà. Et là, professeur, c'est tout comme vous m'avez montré. On disait un enfant. Il le sent. J'en ai un, il écoute de rien. Ok, montrez-moi. Regardez. Mais vraiment, hein. Je vous l'avais dit. En tout cas, il a été vachement surpris. Et moi aussi, regardez, j'en ai d'autres là. Et oh, regardez là, deux. Il a mis le jardin. Mais il est parti. Qui n'a pas vu les ronds de fumée de Jean-Michel? Toi, t'as pas vu? Est-ce que vous avez les plus gros ronds de fumée? C'est-à-dire regardez, tout pareil. On met de la fumée à l'intérieur. et tout pareil, il y en a 50 litres là. Mais non. Et Jean-Michel, on regarde s'il n'y a pas le génie. Oui, il est d'accord, oui. Professeur, j'ai vu le monde parler. Allez, je vais essayer. Allez, mets-moi la fumée. Allez, ici. Qui veut de la fumée? C'est génial le truc. Je chante. C'est génial. J'ai vu une poubelle. Il s'arrête, il est en train de décompenser Ah, il t'a eu? Non. Bon, vous voyez ce que ça fait? Vous avez prévu une dernière expérience.
Ouais. Je vous êtes un peu trop énervé. Non, ça va. Non, si vous êtes un peu trop énervé, ce que je propose, c'est qu'on la fasse ce soir à 18h. À 18h alors. Ouais, on fait tout péter. Ok, on fait tout. Ça c'est bien ça. Envie de faire péter à 18h. Voilà, on part pour la cité des enfants. Ouais. Waouh! Et là, on a cette vue-là de l'intérieur. Waouh! Là, t'as le vertige quand tu regardes dans l'eau. Moi, je monte pas, j'ai le vertige. Hein. Moi, je vais dans la cité des enfants. Hein. Émerveillez vos enfants avec des manipulations ludiques spéciales. J'expérimente. Comme à la cité des sciences. Tu veux que je t'explique? Tu vois? Tourbillon. Oh. Ils peuvent jouer avec de l'eau. Ah, ils font des barrages. Regarde. Tu peux défaire et remettre les barrages. Ouais, regarde. Tu fais passer les bateaux. Vite. Le barrage. On ouvre le barrage ici. On monte là-bas. Et ouais. Il y a des bateaux. Il y a des bateaux. C'est pas mal parce que du coup, en fait, il y a les jets d'eau. Ah, là, il y a les pistolets à eau. Avec les pistolets à eau, tu peux tourner les trucs. Hein. Jordan, viens, je vais te montrer un autre. C'est pas mal, hein? Attends, là, c'est avec le pistolet. Donc là, Jordan, tiens, prends une épinette. Et tu dois soit attraper les balles. Ouais, c'est sympa, hein? Et mettre par-dessus, d'accord? Ah, elle est tombée celle-là. Ah, il faut la mettre d'en bas. Bravo! Ah, celle-là, attends. Elle est bien. Bien joué. Je te montre un autre, Jojo? Top. Là, il y a celui-là où il est Thomas aussi. Alors, ouais, alors ça, non, faut que tu montes. Faut que tu montes. Regarde, tu vas faire le bleu, là tu vas faire le vert. Vas-y, faut Voilà. Faut que tu pompes. Voilà, et t'appuies très fort. Appuie, Ah, ça me va fait faire des penser bulles. au... Allez, vas-y. Regarde la bulle. Oh, regarde la bulle. Oh. Vas-y, Mika? remonte. Et va-appuie. Comme les pompes à bras. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans les Comme anciens les camions de pompiers. Ouais. Vas-y, remonte-le et rappuie. Rappuie, vas-y. Tu fais sortir la bulle. Oh, t'as deux bulles qui se sont rejointes l'une à l'autre. Tu vas y arriver, Jojo? Thomas, il fait à côté. C'est sympa, hein? Gabi. Ouais, les bulles, elles ont des formes. Alors là, on a les trois, là. Alors, qui fera la plus grosse bulle? C'est sympa. Oh, on dirait des méduses, ouais, comme il a dit Thomas. Thomas, regarde celle de Tom. Ouais. C'est quoi que tu faisais, Thomas? En gros, tu vides le robinet et ça remplit là-haut. Ah ouais, hein. Oh. Alors, faut faire quoi là, Thomas? Tu remplis ton seau d'eau et tu dois le verser. Et regarde, quand c'est bien rempli là-haut, ça va basculer. bascule. Comme ça. Ah ouais. Après, Ça fait basculer? tu le mets là. Ouais, vas-y. Après, faut faire quoi? Ah, c'est tout, là, tu as vu transvaser là. Ouais. Là, il arrose. Et là, faut refaire pareil. Jordan, il est en train d'arroser.
Ah, et ça repart. Faut passer le temps. Tu dessines sur un mur avec un stylo lumineux. Ici, tu mets au milieu. En fait, il Tu dois orienter. y a les trois couleurs Ouais, tu dois orienter les Il y a couleurs. le pour rouge, changer. le vert et le bleu. Voilà, et en fait, tu fais des couleurs, tu sais, tu... Oui, les spectres de couleurs. Avec Ouais. le mélange des couleurs. Et après, il y a encore une salle. Donc, je vais te emmener. Les lumières colorées. Jojo, tu viens voir? Il reste une salle. Et une salle. De beau. C'est vraiment comme la Cité des Sciences. Donc là, regarde. Oui, les engrenages. Ouais. Tu te rappelles, Jordan, tu étais allé avec l'école à la Cité des Sciences. C'est les mêmes jeux, c'est trop bien. Des petits bateaux. C'est pas exactement les mêmes, mais... Ah, ça, c'est le même. Regarde, tu pèses pour voir le... Celui-là, c'est le même, celui en bois. Avec les bouliers, celui-là aussi, il y était. Celui-là, il y était. Oui, celui-là, il y était. Ça, c'est génial. Oh, bravo! T'as réussi à la faire sonner. Là, Thomas, t'as vu, c'est avec les systèmes de mesure, avec les poids. Ouais, c'est des balances. 400 grammes, 200 grammes. Celui-là, il était à la Cité des Sciences aussi. C'est les tubes à odeur. Ça sent. Eh, j'ai trouvé un super objet là. T'as trouvé quoi? La main de Jojo. C'est une boule à objet. Ah, il y a une pomme. Il y a C'est une quoi? pomme dedans. Aïe, tu t'es fait croquer la main. Ça, c'est quoi? Non? Ah, on doit découvrir les trucs. Oh, un arrosoir. J'ai un arrosoir. Ah, mince. Je sais pas comment c'est. T'es sérieux? Ben oui. Quel menteur. Et là? Là aussi? Ouais. Alors, attends, je vais essayer avec. Enfin, c'est quoi ça? Je triche un peu. C'est toi qui es en train de t'amuser en fait là. C'est un sapin. C'est un sapin? Ouais. Ah ouais, c'est... Ah, mais c'est des... Aïe. Tu devines ce que c'est? C'est pas. Et Jojo, tu te rappelles, ceux-là, ils étaient à la Cité des Sciences. Il faut sentir et deviner les odeurs. Là, il faut écouter. Ouais. Non mais... Il faut que tu écoutes. Ah, ceux-là, c'est les... Non. Ah, ceux-là, c'est les tubes sonores. Allez, on va y aller. Il faut que tu écoutes. Et ceux d'à côté... Là, t'as la pluie. En fait, quand tu te soulèves, regarde, Jojo, quand tu te soulèves, tu vois ce que c'est? Là, c'est les cloches. Ouais. Et Jordan, à côté, c'était les odeurs. C'est trop bien parce qu'on regarde. Et là, c'était le boulier. Et après, il faut le... Ouais. Ouais. On est à l'atelier des volcans, la galerie fou, Pitoufeu. Et dedans, en fait, c'est une aire de jeu pour enfants. Donc, voilà, bah, il doit avoir un toboggan. Je ne l'ai pas encore découvert, l'aire de jeu. Et voilà. Donc, c'est des jeux de 3 à 7 ans. Et là, il y a les toboggans et tout. Oui, tu peux y aller un petit peu, vas-y. De 3 à 7 ans. À quel âge? À 7 ans. C'est ça qu'il faut faire. T'as vu en bas? Ouais. Donc Jordan, il est parti là-dedans. Dans l'aire de jeu. Et donc en bas, on a quoi, Mika? Donc là, On on a arrive au moins 1. Donc là, il y a Oh. les abysses. C'est une attraction dynamique. Donc il faut faire 90 cm. Donc c'est à la découverte des volcans sous-marins. Donc là, on va aller découvrir les volcans sous-marins. Donc les attractions fortes vont être à l'étage en dessous, au moins 1. C'est là où on va avoir toutes les attractions fortes. Et l'atelier des volcans, c'est quoi? C'est l'atelier 2. Donc découvrez des expériences étonnantes et percez les mystères des phénomènes physiques et chimiques. Ah, c'est génial ça. Là, on est au niveau 0, atelier des volcans. Et ça, c'est le niveau -1. C'est vrai qu'on est dans une salle de classe.
Donc vous avez les digues, vous pouvez essayer de deviner si les adultes veulent participer aussi pour quand les enfants peuvent. Donc vous avez 2 minutes à partir de 3, 2, 1, c'est parti. Papa, on sait pas papa, il va passer. On va tu comprends. Excusez-moi. C'est filmé de là. Vérifiez à bien faire en sorte que la... Ah, n'oubliez pas le centre des impôts. Ouais. Alors vérifiez de bien faire en sorte que la lave ne passe pas par en dessous des digues. On dirait des gros réglisses. Non, c'est un. Donc en fait, là, ils sont en train de faire des digues pour dévier la lave. Sauver Clermont-Ferrand. Elle va couler comme ça. Là, normalement, c'est Mais là, c'est déjà possible. Il faut que ça coule comme ça. C'est bon, c'est bon. Non, c'est comme ça. Non, il n'y a pas besoin de faire autant, il n'y a pas besoin de mettre autant. Là, ça va. En même temps. Là. Non, il n'y a pas besoin. Elle va pas rouler comme ça après. Elle va suivre. Oui, mais quand même. Vaut mieux mettre plus que pas assez. Bah oui. Plus risqué ici parce qu'il faut plus là. On s'est oublié. Non, mais non, parce qu'on a mis des digues là. Ça va pas passer. Par contre, attention, hein. Faut faire attention aux imprévus. Il reste moins 30 secondes. Ah ouais. On commence à avoir un maximum de flux. Il n'y en a pas assez ici, on peut en prendre un. Oh, il commence à fumer. Trop bien. Ah, il va y avoir de la lave. Ça va faire une... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Éruption. Ah, c'est... Alors. Du coup, il faut... Ah, ça a passé par-dessus les digues. Le centre des impôts, c'est ça? Ouais, il a été sonné. Hop, plus d'impôts, ça y est. Félicitations quand même, parce que même si c'est passé en dessous de la digue, vous avez bien raisonné. Souvent, les gens, ils vont mettre, malgré ce que j'ai dit, ils vont quand même essayer de faire des barrages dans la montagne, mais forcément, ça passe. Donc là, en vrai, je pense que c'est la meilleure stratégie de faire une muraille autour de Clermont. Après, évidemment, on a vu qu'il y a d'autres villes autour de Clermont. Donc il faut, là, c'est pas le cas sur la maquette. Ok, donc là, on a la place. Alors, ça a été la digue? Tu les as bien placés, hein, t'as vu? Ah ouais. Ah oui, ça prend juste ça. J'en ai pas. Moi aussi, j'en ai. On en a eu plein, hein. C'est la plage, c'est la plage. Merci. Merci. Génial. T'as pensé quoi alors de l'animation? C'était intéressant, hein. Donc, oui. Du coup, on a pu voir. On a pu sauver Clermont-Ferrand. Et pas les impôts. Et pour ça, il fallait du coup dévier. Avec des digues. Voilà. Allez, on va voir la suite de l'aventure. Pour le -2, donc le dernier étage en partant en fait. Et on va aller voir le film qui est Car sur les volcans. Je pense qu'on va voir les volcans et tout ça. Allez, on est parti. Donc là, on est dans la -1. La chaîne des puits. Ça, c'est ce qu'on voyait derrière le parc du Cagna. Ah ouais. Maquette géante. Massif du Mont d'Or et volcan du Cantal. Là, on a une vue magnifique du cœur du volcan.
Donc ce que j'oubliais, c'est que sur le film, c'est un écran, le plus grand écran d'Europe. Il y a deux films qui sont représentés là-bas. Il y a le... Et il y a l'ouragan, on n'aura pas le temps de voir, parce qu'il y a des horaires pour les films. Oui, on n'a pas le temps de voir tous les films sur une seule journée. On est arrivé dans le cinéma, donc c'est un peu un amphithéâtre, hein, un peu la taille de l'écran. C'est le plus grand d'Europe? Ouais. Alors, c'était bien le film? Ouais, on a vu un film sur des volcans, sur l'écran géant. On n'avait pas le droit de filmer par contre. Il faisait 415 mètres carrés l'écran. C'est énorme. Allez, maintenant on va à Dragon Drive 2. Bonjour. Ça me fait penser à Hercule. Je suis Henri de Dragognac, explorateur et éminent cryptozoologue. Vous vous demandez sûrement ce qu'est la cryptozoologie. C'est quoi? C'est l'étude des animaux légendaires dont l'existence dépasse scientifiquement. J'ai passé mon existence à étudier des créatures mythiques et légendaires. Je sais pas où donner les yeux de la tête là. Je veux bien sûr parler de ma spécialité. Ah oui. Les C'est un dieu incarné. J'ai voyagé à travers le monde entier à la recherche d'objets et de reliques reliés à ces fascinantes créatures. D'année en année, ma collection s'est enrichie. J'ai regroupé ces objets en 5 espaces dédiés aux dragons de terre, aux dragons de mer, aux dragons d'air, aux dragons de feu. Bouclier médiéval. Pour terminer, Fer, à l'une cuivre, de mes pigment légendes ciselé. favoris, l'œuf du phénix. Un œuf séparé en 4 morceaux. Coupe du phénix. Qui confirmerait Éthiopie. l'esprit d'un de ces 4 dragons très puissants. Une fois ces 4 morceaux assemblés, l'œuf apporterait la connaissance. J'ai enfin en main ces morceaux. Et je suis bien décidé à savoir si les mythes peuvent devenir réalité. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu? Il y a 4 morts, on se met sur celle-là, on va les 4 dragons. Je pense qu'on va aller chercher les 4 trucs pour faire le coup de Phoenix. Donc là, on va rentrer dans une salle en 3D. Donc on a des lunettes 3D. Wow. Et je vois en 3D là. Vous voyez, il y a 4 salles. Donc peut-être c'est pour trouver les œufs du phénix. Il y a 4 œufs. Que va-t-on découvrir? Vous le saurez à la fin. Oui, puisque je suis pas sûre qu'on puisse filmer dedans. Voilà, on vous le dira quand on sortira. Les légendes sont comme les volcans. Il arrive qu'elles se réveillent. Venez affronter les plus étonnantes des créatures imaginaires dans une plongée vertigineuse au cœur des mondes souterrains. On était dans un simulateur, donc écran 3D, et on devait rattraper les 4 dragons. Les 4 dragons, oui, les 4 parties de l'œuf. l'œuf. Avec l'aide du phénix. Ouais, ah, c'était génial. Donc les sièges, bien sûr, ils bougent et tout, comme un simulateur. On va faire Abyss Explorer. Abyss Explorer, une autre attraction avec un peu de simulation, de sensation. On va faire Abyss Explorer. Bon. Ah bah oui, 90 cm, c'est bon Tu mon fais cœur. largement. On va embarquer dans un sous-marin. Allez sous l'eau. Va aller sous l'eau. Votre attention s'il vous plaît. Vous allez embarquer à bord du bathyscaphe numéro 63. Bien que notre technologie soit totalement maîtrisée, le tourisme extrême à grande profondeur comporte des risques. Abyss Explorer est fortement déconseillé aux enfants de moins de 5 ans, aux femmes enceintes, aux personnes cardiaques ou souffrant de pathologies pouvant être aggravées par des secousses. Vous allez plonger à plus de 2500 mètres de profondeur pour rejoindre notre base avancée, située sur une dorsale volcanique du Pacifique Sud. Cette région est géologiquement active et votre plongée pourrait être perturbée par quelques turbulences. Le bathyscaphe Abyss Explorer numéro 63, à bord duquel vous allez prendre place,
va être treuillé pour un largage dans l'océan au large d'une île volcanique en formation. Au cours de la descente, même si les eaux profondes ne sont pas très peuplées, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir quelques animaux surprenants. Au-delà de 1000 mètres, le bathyscaphe étant soumis à une très forte pression, des craquements inquiétants pourraient se produire. Rassurez-vous, notre capsule est conçue pour résister à ces conditions extrêmes. Notre objectif, se poser par 2515 mètres de fond à proximité d'une zone de fumeur noire. Dès l'immobilisation du bathyscaphe, préparez-vous à sortir. Attention, à cette profondeur, la température de l'eau n'excède pas 3 degrés Celsius. Merci de monter à bord. Allez, on y va. Pourquoi t'es tout seul, t'as peur? Oui, ça va? Faut avoir les yeux partout. Oh purée, un poisson, je sais pas comment c'est ça. Ça y est. Donc il fait 3 degrés. Chers passagers, nous sommes arrivés à destination. Notre bathyscaphe est posé au centre d'une zone de fumeur noire où une faune étrange s'est développée. Après équilibrage des pressions, les portes vont s'ouvrir. Une fois sortis, vous disposerez de 8 minutes d'autonomie d'air pour découvrir l'extraordinaire spectacle du volcanisme abyssal. Tout l'équipage d'Alice Explorer vous souhaite une excellente aventure. Sort du vaisseau. Elle se forme au niveau de l'arc de l'arbre. Qu'est-ce que c'est beau. Au contact de Je pensais que c'était fini. la surface de ces lacs est solide. Si le lac s'ouvrit, il aurait été des piliers rocheux formés par la circulation d'eau à travers la lave. Ces grottes sont fragiles et ces vents peuvent très souvent.
Ça va? Il a pas vu la pierre. Dire que je vois pas grand chose. Parce qu'elle demeure peu accessible pour nous humains, l'activité volcanique est longtemps restée ignorée. L'essentiel du volcanisme terrestre est pourtant sous-marin. Il prend notamment la forme d'immenses chaînes de volcans appelées dorsales, qui sillonnent le fond des océans. Ces dorsales correspondent à la limite entre deux plaques tectoniques. En plus, c'est que des poissons qui existent vraiment. Le Dembo, la Baudroie. T'as mis une Baudroie devant toi. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Une Baudroie devant toi. T'as failli te casser le pied, ça va? Ah ouais. Il a failli se faire gober par une Baudroie aussi. Cassé le pied là. Ça vous a plu? Il avait beaucoup de regarde. il avait pas beaucoup de Oui, je l'ai vu. Elle C'est un est en train diplodocus? Non, je parle de la fougère. Ah. Ah ouais. Elle est plus enroulée que le diplodocus. Non, je crois que c'est un brontosaure parce que la queue, elle est plus fine sur les diplodocus pour leur servir de foie, il me semble. Peut-être que je dis n'importe quoi. C'était trop bien. Ouais, j'ai kiffé. On va partir au volcan sacré. Alors. Oui, tu peux. C'est les deux derniers ou C'est pas? combien? 1m10, tu peux, oui. Voyage au cœur des légendes du volcan sacré. Oui, tu peux, bah largement là. Hein. C'est très joli, j'adore. Wow. Ouais, j'adore. C'est parce que ça risque de s'écrouler. Il y a un risque d'éboulement. Notez mon jeu d'acteur. Ah. Et ça fait 2 sur 10. Peut-être que tu seras repéré, hein. Attention, on va peut-être t'appeler pour un rôle. Hein. Waouh, on est à l'intérieur d'un volcan. Là, c'est comme si on était dedans. On a l'impression de tourner. Oui, on tourne des deux côtés. À la fois comme ça, à la fois à l'envers. comme ceci. On va faire la traction à l'envers en fait. Ouais, c'est pour ça. Mais c'est vrai en plus. Non, bah, C'est très calme, j'avoue. Ça va s'allumer là, tu peux se passer ça. Regarde. On va voir. Nous, Kiowa, Pas le flash. vivons au pied de la tour du diable. Non, Matt. Un jour, cette petite fille qui jouait paisiblement furent attaquées. Je te ferai des photos. Elles se réfugièrent sur un rocher brusquement surgi du sol. Sa structure brisée sans la trace des griffes de l'ours qui plus jamais les atteint. Oh, l'ombre, il a l'ombre de l'ours. On l'a changé petit à petit. Ah, c'est clean. Le volcan Oldoinyo Lengai est la demeure d'Engai, dieu qui créa la savane africaine et le peuple Maasai. Seul digne d'élever les ébus qu'il leur avait offerts. Les Maasai pensent que les cendres projetées par le volcan sont le signe que les prières faites à Engai ont été exaucées. Oh, ça chauffe là. Là, il fait chaud. Oh purée, t'as raison. Ah ouais, c'est le ton volcan. pays? Ouais. En 1660, Ah, regarde. le Vésuve menace un village c'est italien. notre truc. Une procession est organisée. Les maisons qui se détruisent. Poids tombe du ciel. Est-ce un signe de Saint-Janvier, protecteur des populations face au volcan? Plus prosaïque, la science y voit des pyroxènes. Cristaux noirs jaillit du cratère. C'est pyroxène, super. Oh, Oh, mais c'est super bien fait. ah, la feuille T'as vu? Ah, ça refroidit. Ah, j'ai chaud. On passe de moins 3 degrés. Moins 3 degrés dans les abysses à l'éruption volcanique. C'est moi le dieu du volcan. Ah oui, c'est toi. En soulevant du sang et des alentours permettent 3 récoltes de riz par an. Chaque année, une fête joyeuse, le Kesodo, est organisée en l'honneur de Brahma,
Brahma, tu es Brahma. Qui apporte prospérité. Il te donne plein de nourriture, tu mourras jamais de faim ici. Ah, Mais c'est bien de penser à manger. 5 fruits et légumes par jour, par contre, attention, alimentation équilibrée. Hein, Ouais, là, il y a plus. Fini les grecs et les kebabs. C'est la même chose. Grec kebab. Ouais. On va partir dans la partie japonaise. Fini les C'est ce qu'on peut appeler en français un pléonasme. Exactement. Au Japon, le volcan Fujisan abrite la déesse qui fait fleurir les cerisiers. Le métal, emporté par le vent, symbolise le caractère éphémère de la vie. Le Fujisan est aussi un lieu de pèlerinage essentiel. Tout Japonais doit, au moins une fois dans sa vie, gravir ce volcan pour saluer le soleil levant et à travers lui, la déesse fondatrice du Japon. C'est beau. Ah, c'est super beau. Voilà, ça m'a séché. On a une photo. Bah zut, alors j'ai noté. On redoutait le courroux de la déesse hawaïenne Pelé. Voilà, je le redoute. Le volcan qui l'envoie à sa demeure. D'un coup de talon rageur, elle déclenche des éruptions. Elle vous apparaîtra sous les traits d'une belle jeune fille. Retrouvez ses larmes et ses cheveux, une goutte de lave pétrifiée. Offrez lui des fleurs, des fruits et des prières. Mais gardez-vous de l'offenser. Elle est si susceptible. Elle est là, ta belle jeune fille. Elle fait peur. Voilà. T'es très gentil, t'es très gentil. Ça me fait peur. Faut pas l'offenser. Mais non, dis pas ça, c'est une belle jeune fille. Ah ouais? Aïe aïe aïe. Oh là là, les yeux. Trop tard, il lui a dit moi j'en ai mort. Non, j'ai dit Ouais, t'es bête. aïe aïe aïe. Ça me fait peur. Oh, il y a une fumée dans les Et visages. ça fait tourner la tête un peu là. Elle me fait peur, je me dis. Aïe aïe. T'as vu que les sièges ils s'allument et tout? Ouais. Regarde. Ouais. Ça y est, elle nous a laissé fuir. Franchement, c'était super bien. Moi, j'ai adoré. Tourner la tête. Pompéi, c'était un peu chaud, mais. Il faisait chaud, hein. C'était Et ça a failli s'écrouler sur nous, la poutre s'est pliée. Moi, j'ai trouvé le mieux, ouais, c'est Pompéi. Ouais, Pompéi, Les c'était effets qu'ils incroyable. ont Ah, fait sur le j'ai mur, bien aimé l'Asie, moi. Ouais, Non, Pompéi, je préfère. L'Asie, c'était joli, Pompéi, c'était super bien. Le Japon, Les effets oui. spéciaux. C'est quoi que tu veux faire là? Le premier, on va le faire. Et après, il faut monter au coup.
chercher où il était. De la fontaine salée. Ouais. Ah, bah il chasse. Il a attrapé une marmotte. C'était un lapin. C'était un lapin? Bah, j'ai pas vu. Des randonneurs. Les aiguilles du Sancy. Les roches, Tuilières et Saint-Lagoire. Ah oui. Chaîne des puits, le puits de Dôme. Ouais. Bon alors, vous avez trouvé comment l'envolée avec l'air, on avait l'impression d'être des aigles. On va mettre un réveil de géant. C'est un film en 3D. Ah, c'est trop bien. C'est 3D ou 4D? 4D. Ah ouais, donc je pourrais pas filmer du coup. Ah, on va se prendre le vent, on va se prendre des soufflettes. Dernière attraction de la journée. Les volcans d'Auvergne. 80 géants alignés. Un spectacle unique en Europe. Mais ces volcans, sont-ils vraiment éteints? Ou seulement endormis? Réponse au cœur du nouveau Vulcania. Avec effets spéciaux et cinéma dynamique à l'appui. Mais vous êtes prévenus, ça bouge. Alors, votre impression? Les serpents. Donc en fait, on vient de sortir du réveil des géants. Eh oui, du cinéma 4D. Ouais, il a failli te manger. Donc on voyait un serpent nous arriver vers le visage puisque c'était de la 3D. Mais les sièges, ils bougeaient. Et on avait du coup les serpents qui passaient dans nos pieds. C'est ça, Jordan? Ouais. Et aussi, on a eu 3 simulations de 3 volcans s'ils rentraient en éruption. Waouh. On arrive à la fin de la vidéo. Et oui, le parc va fermer et on va devoir le quitter. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu autant que le parc nous a plu. Franchement, tout était bien dans le parc, aussi bien les activités que les sensations fortes, que les animations, que les films. C'était génial. Je sais pas laquelle application. T'es trop habitué à ta chaîne d'application, toi.
Quel manège vous avez préféré? En tout cas, moi, je les ai tous aimés. Le roller coaster. Ouais. Et les vélos, c'était pas mal. Ouais. Ah, la tyrolienne. Et la forêt des dragons, c'était bien aussi. C'est sympa la forêt des dragons. Bon bah j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas si ça vous a plu de mettre un like si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Allez, on vous dit à la prochaine. Bye bye.